Bonjour tout le monde, bon vendredi. Yeah, c'est vendredi. Allô Rosiarem, la team Rocket Rosiarem est là au grand complet. Très content de vous retrouver tout le monde. Vendredi, dernier jour de la semaine. On est toujours en 1979. Hier, on a commencé le premier jeu de 1979. Hey, bon midi la bobination. En forme toi aussi? T'as digéré ta grosse journée d'hier? Hier, la bobination a atteint les 50 followers. C'est une étape importante pour les Twitchers. C'était chouette. Toujours en forme. Parfait. Donc, hier, on a joué au Donjon de la Mort, Dungeon of Death. Très content qu'il dit. On l'a terminé, on a réussi à sortir. Au 12e niveau de ce donjon, on est tombé nez à nez avec le dragon Smog et suivi d'un long combat épique. En fait, j'ai pesé sur la touche 1 et ils m'ont dit que j'avais gagné. J'ai réussi à trouver le Saint Graal et ça m'a pris une demi-heure remonter à la surface pour finalement gagner ce jeu. Alors je peux faire un gros crochet à côté de Dungeon of Death. C'est terminé. Très content. Donc aujourd'hui, on retourne sur l'ordinateur qui s'appelle le Apple II. On joue à Super Donjon. C'est un donjon super. Qui dit Apple II dit jeu en couleur. Et ça, on aime ça, les jeux en couleur. Fondu. Excusez, je m'astine avec mon studio OBS. Youpi! Cool, un jeu en couleur. Plein de couleurs. Bon, pour l'instant, l'écran titre est en noir et blanc. D'ailleurs, j'ai trouvé aucun manuel en ligne sur ce jeu-là, fait que ça va être une totale surprise. Non, on s'essaie. Je crois que c'est fait par Programma Software. Je suis pas sûr. Hein, quand le nom de la compagnie est plus gros que le titre du jeu, c'est qu'ils veulent peut-être se faire voir. Donc, on va commencer ça tout de suite. Enter. Woodlulia. OK, voulez-vous continuer une partie sauvegardée? Ah, on peut sauvegarder. Mais j'ai réglé mon problème de sauvegarde rapide sur l'émulateur grâce à un gentil programmeur de Apple, Win, c'est le nom de l'émulateur. Et c'est parce que j'avais un accent aigu dans ma ligne de commande. Je mets ça dans le fichier jeux vidéo et puis les accents aigus, il y en a qui n'aiment pas ça. Bref, ben non, on veut continuer une nouvelle partie, nous. On n'a jamais joué. Avez-vous besoin des instructions? Ben oui, monsieur, j'ai pas trouvé le manuel. C'est pratique, ça. Alors, on va découvrir ça ensemble. Quel est votre nom? Est-ce qu'on s'invente un nom rigolo? Qui est-ce qui irait dans le super donjon aujourd'hui? Quel nom on pourrait bien se donner? Bichou. Qui est-ce qui a décidé que ça serait Bichou entre vous quatre? C'est un joli nom, Bichou. Bichou le bichon s'en va dans le donjon. Il y a eu, OK, on a entendu des nombreuses rumeurs d'un énorme dépôt d'or caché dans un labyrinthe de cavernes profondément dans les tréfonds de la Terre. Bichou le Hobbit. Oui, on ne sait pas encore si on est un Hobbit. Hier, en tout cas dans Dungeon of Death, on a eu la surprise d'apprendre qu'on était un Hobbit. Puis on est devenu un nain et un elfe. C'est un peu confus. Bref, beaucoup d'or dans la Terre. Il dit que cet or est gardé par une centaine de démons, de monstres et d'autres sortes de vilains pas fins. Bien, ces rumeurs sont vraies. Il me semble que j'ai déjà vu ça dans un autre jeu. Et vous êtes vous êtes juste au bout, là, de descendre dans les profondeurs de ces cavernes qu'on appelle le donjon au pluriel. Ça serait les donjons. Eh bien, c'est pas le super donjon, c'est rien que le donjon. Il n'y a pas seulement de l'or, mais beaucoup d'items magiques, comme des armes, des potions et des anneaux. Mon précieux! Bonne chance, Bichou, dans votre aventure de donjon. J'adore le nom Bichou. Allez, le donjon va être dessiné sur l'écran.
Ça, c'est de la technologie. Il va être un labyrinthe avec différentes portes colorisées. Des portes de couleur. Ces portes vont être expliquées plus tard, ok? On est un carré brun. Bichou est brun. Dans le donjon, pour bouger, on doit... Ouais, il n'y a pas de flèche dans le Apple II. Le R pour aller à droite, le L pour aller à gauche. D en bas, U, O. En X, c'est pour sauvegarder. Puis S, c'est pour voir les statistiques. Bon, ok, c'est simple. Enter. Si tu vas dans une porte, tu vas voir ce que cette portion du donjon contient, qu'on appelle une chambre. Ah, derrière les portes, il y a des chambres. S'il y a un monstre présent, vous devrez battre le monstre avant d'avoir ce qu'il y a dans la chambre. Si vous décidez de fuir de la chambre sans attaquer le monstre va pouvoir vous frapper pendant que vous courez. Surtout s'il y a des longs bras. Tu vas être placé derrière. Hein? Ok, on va revenir où est-ce qu'on était. C'est possible aussi qu'il y ait une porte qu'on doit passer pour pouvoir aller à un niveau plus bas. Fait qu'il y a plusieurs étages aussi dans ce super donjon. Si c'est le cas, s'enfuir va être inutile parce qu'un monstre va toujours être là quand tu vas revenir. Ah bah oui. Ah bah oui. Si tu veux t'enfuir d'une pièce que tu es obligé d'aller, hein. Faut prendre son courage à deux mains, bichou. Oh, bon sang, il y a beaucoup de texte. Il y a plusieurs choses à considérer quand on descend. Quand on décide si on attaque ou on s'enfuit d'un monstre. Comme par exemple, la force, sa force, versus ma constitution. Si votre constitution est plus haute que la force du monstre, au niveau 1, vous devriez avoir 50% de chance de le battre. Encourageant. Si votre constitution a le double de sa force, là, vos chances devraient être de 80%. Et puis, en tout cas, plus on est fort, plus on a de chances de le tuer. Ça fait que ça marche en chance, ça aussi. Oh là là, on espère être chanceux. La raison, c'est que coup pour coup, ok, ouais. Les points sont soustractés, en tout cas, sont enlevés du monde, la force du monstre, et puis blablabla, notre constitution. Là, c'est du détail, je vais pas tout traduire ça, je pense. Quand la force du monstre va être à 0, il est mort. Si notre constitution est à 0, on est mort. Mais on veut pas mourir. Mourir allonge le jeu. Si un monstre est plus fort que vous, vous devriez... même si vous êtes bien en forme, là, c'est pas ça. Hein? Ah, ok, nos points de vie sont au hasard. Ah, en tout cas, c'est pas clair leur affaire. Ou c'est moi qui ai de la misère à traduire. La classe d'armure est une cote de 1 à 10. Pour nous ou pour l'habilité du monstre. Ok, pour savoir si on se fait toucher ou si on touche le monstre ou tout ça. Plus c'est haut, plus c'est dur de toucher. Quand un coup est donné, il va être soustrait immédiatement. Mais c'est plein de détails, ça, monsieur le jeu, d'où on voudrait jouer. Hein, c'est pour ça que j'aime ça avoir les manuels d'instruction. Je peux apprendre à jouer avant de jouer. Avant de jouer devant vous. Il me semble qu'il y avait beaucoup de... Donc, une autre chose c'est qui est décidée si on touche, c'est la force. Plus que t'es fort, plus l'attaque, plus il y a des chances... Non, plus c'est dur de te toucher. Eh ben. Puf! Qu'est-ce qu'il y a, Rosie Harem? Vous aimez pas les instructions? C'est bientôt fini. Ben, j'imagine, je sais pas, en fait. Ça devrait pas être long, là, quand même. Ok, en tout cas, plus qu'on est fort, plus qu'on est bon. Ça devrait être clair, ça. Si on a une arme magique, vos chances de toucher sont meilleures, parce que la magie, c'est full cool. Non, vous aimez ça? Attends, le jeu va commencer, ça va être encore plus le fun, je vous jure. Les seules choses que vous avez besoin de comprendre avant de combattre, c'est la vitesse. Premièrement, votre vitesse commence à 1. Il y a toujours... Ok, la seule façon de l'augmenter, c'est d'acheter un cheval.
J'en connais une qui va être contente. Il y a des chevaux dans ce jeu-là. Votre vitesse décide si t'es le premier à attaquer. S'il est plus haut que le monstre, hein, quand t'attaques, ben oui. Ouais, si notre vitesse est plus basse, c'est le monstre qui attaque en premier. Bla bla bla. Ok, la vitesse du monstre me dit combien d'attaques il fait par tour. Comme par exemple, si sa vitesse est 4, il va faire 4 attaques avant de te toucher. Oh bon sang. Quoi, oui. Il y a des chevaux dans ce jeu. D'après moi, on les verra pas, par exemple. On utilise quoi, notre imagination? Faudrait que je retrouve la toune de Charlie et la chocolaterie. Some monsters. Ok, certains monstres sont super naturels ou magiques. Quand tu les rencontres, ben vous avez ce message qui apparaît. Vous avez besoin d'une arme magique. Si vous en avez une ou que vous êtes un sorcier, un magicien, vous pouvez attaquer et le détruire. Si vous n'êtes pas un magicien, ben vous avez ou que vous n'avez pas d'arme magique, vous ne pouvez pas le tuer ou bien même le blesser. Alors ne gaspillez pas votre constitution en essayant. On va vous poser la question, oui ou non, voulez-vous l'attaquer? Ah, que c'est rien que le Y et le non, parfait. Il y a des classes, ouais, quand même. C'est-tu la première fois qu'on rencontre des classes? Je pense que oui. Hein, on n'a pas fait tant de jeux que ça. Fait que Super Donjon serait le premier jeu sur notre liste, en tout cas, à avoir des classes. Bon, des exemples. Si le dragon a une force de 20, une vitesse de 3, une classe d'armure de 6, et que Bichou a une 18 de force, 1 de vitesse, mais 30 de constitution, armure de classe 5. Le dragon va attaquer en premier, il est plus vite que nous, hein? Il va même m'attaquer 3 fois, parce qu'il y a 3 de vitesse, puis nous, rien qu'un. Oui. Si l'armure, la classe d'armure était plus basse... Ah, ok, vous allez l'attaquer plus facilement. Ok. Ouais, ok. On va voir ça en jouant. Oh, il y a des surprises qui peuvent arriver dans notre voyage de donjon. Il peut y avoir des tremblements de terre. On a vu ça avec le donjon de la mort. Non, pas le donjon de la mort. Le donjon du diable. Et je mélange, il y a trop de jeux de donjon. Non, c'est pas clair, c'est jamais clair. Ben oui, hein, la première partie sert surtout à apprendre comment jouer d'habitude. Si on l'a du premier coup, on va être chanceux. On peut se téléporter. On peut faire des sorts de sorcière. Des habilités de voleur, j'imagine. Ah non, non, c'est pas ça, pas tout. Là, je mélange. Je sais pas ce qu'on peut faire. C'est des affaires qui peuvent arriver. Fait qu'on peut tomber sur une case de téléportation sans qu'on s'en rende compte. Il peut y avoir des voleurs, des sorcières qui nous envoient des mauvais sorts, des monstres qui se promènent, puis des trous. Pas des trous. On a rencontré plein de trous là dans le dernier jeu. Ben là, il va pas tout expliquer. Les tremblements de terre vont brasser la terre, ouais. C'est des petits tremblements de terre. Des secousses que je devrais appeler. Quand une secousse arrive, plusieurs passages vont être bloqués dans le niveau. Les murs vont apparaître. Puis ces murs, ben, ça va être des passages bloqués. Ça se peut... Ok, on a 50% de chance de sortir du donjon vivant après un tremblement de terre. Des fois, il va nous bloquer. Il va nous empêcher d'aller plus profond dans le donjon. C'est pas fin. Des fois, il va même bloquer la sortie. C'est-à-dire qu'on va rester pris pour toujours. Ça me tente plus. Quoiqu'il y a beaucoup d'or, hein? On va aller chercher de l'or. Des chambres de téléportation, ça nous garoche ailleurs, ça c'est bon. La magicienne, la sorcière, elle va nous jouer des tours. Là, je fais ça vite un peu, hein, c'est essentiel. Des fois, un voleur va nous voler une partie de notre or. Ben, c'est un peu ça, des voleurs. Des fois, d'autres choses peuvent arriver. Et vu que le donjon, il fait noir dedans, ben, on peut tomber dans un trou. Puis ça va te faire des bobos. Tu vas manger de l'or. Oui, oui, il y en a qui accumulent l'or dans des voûtes. J'ai jamais compris ça. Moi, je mange ça. Là. Miam, miam, c'est tellement bon. Ça goûte le chocolat.
Non, non, les enfants, ne faites pas ça à la maison. Commencez pas à manger votre argent. Euh... Ouais. Ah, bon, ok. Il y a plus de chances que des fois, ça soit des monstres qui se promènent, puis que tu dois tuer. Ben oui. On va les tuer, les monstres. Ça me dérange pas, moi. On peut-tu commencer à jouer maintenant? Bon, la constitution, c'est nos points de vie. Si on est à 0, on est mort, hélas. Ouais, quand un monstre nous mange, ben c'est ça. Non, mais ça, c'est les bases du RPG, là. Il explique vraiment tout, les principes du jeu de rôle, là. On sait ça, nous. On est des professionnels, maintenant, du jeu de rôle. Oups, c'est pas la même chose, ça, point de vie? Ben oui, ah, ok, non. Ok, le point de vie, c'est... Ok, si on n'a plus de force, on est mort. Mais si on n'a plus de point de vie, ça aussi, on est mort. Mais c'est en marchant. C'est vraiment notre énergie vitale, dans le fond. Eh ben, l'expérience. On peut trouver de l'expérience en tuant les monstres, ouais. On peut changer de niveau. Ah non, non, c'est pas ça. En tout cas, on quitte un étage. On peut échanger... Ok, on peut échanger un point d'expérience contre un point de constitution ou 3 points de vie. Ah, ok. Oui, on a vu ça dans d'autres jeux. Ça ressemble à d'autres choses, ça. Enter. Bon, une liste de caractères, de personnages. Le guerrier. Le guerrier est un homme de combat. Il peut utiliser toutes les armes et porter toutes les sortes d'armures, en incluant les armes et les armures magiques. Pour être un guerrier, vous devriez au moins avoir 15 de force. Bien sûr, vous pouvez essayer d'être un guerrier avec moins, mais votre expérience va augmenter plus lentement si... OK. Fait que si on est un guerrier faible, on monte moins d'expérience. Un guerrier va avoir 25 plus de points de vie par niveau. Un sorcier, un magicien. Un magicien, c'est un utilisateur de magie, mais il ne peut pas utiliser les armes, sauf une dague non magique. Ah bon. Un sorcier peut toujours lire les cartes et reconnaître les potions et les anneaux. Pour être un sorcier, vous devriez au moins avoir 30 de constitution, sinon l'expérience va augmenter moins vite. OK. Petit borborigme. Et c'est mon sandwich au beurre d'arachide. Un magicien, parce qu'il utilise... reprise, parce qu'il utilise de la magie, va avoir sa force augmentée de 3. Vu que le magicien est un utilisateur de magie, il n'y a pas besoin d'armes magiques pour combattre les monstres pas fins. OK. Un elfe. Il y a des elfes. Un elfe est à la fois un guerrier et un utilisateur de magie. Il peut toujours entrer dans une porte secrète. Ah bon. Il peut utiliser toutes les sortes d'armes, toutes les sortes d'armures. L'expérience de l'elfe augmente plus vite s'il n'y a pas beaucoup de force. Ah ben. Fait que si on n'est pas fort, on est un elfe. Un elfe ne perd pas de vie en entrant dans une porte secrète. C'est-à-dire que les autres... Oui. Un nain. Un nain peut porter toutes les armures et utiliser toutes les armes. Vous devriez avoir au moins 30 de constitution pour être un nain, vu que les nains sont des guerriers solides. Les nains peuvent entrer dans toutes les portes pilonnées, ouais, si on veut, sans perdre de points de vie. Un nain avec la constitution d'en bas de 30 va être... Ouais, blablabla, on connaît la chanson. Un hobbit, il peut avoir des hobbits. Haha! Comment qu'on s'appelle? Non, je m'en souviens déjà plus. Bichou. Bichou pourrait être le hobbit. Un hobbit peut utiliser toutes les armures et toutes les armes aussi. Il peut entrer... Il peut aussi entrer dans les portes fortifiées sans perdre de points de vie. Si vous choisissez d'être un hobbit, votre constitution va être augmentée de 3. OK, bon.
Il y a des hobbits partout en 79. La mode du Seigneur des Anneaux, hein, ça a marqué toute une génération, ça. Plusieurs générations. Ok, oui. Ça, c'est les points de vie. Ok, les hobbits ont moins de points de vie que tout le monde. Les guerriers en ont plus. Mais ça va dépendre. Ok, voici un exemple. Hobbit, ok. Si vous insistez, mais on verra, ça dépend de nos statistiques aussi. Bon, on pourrait bien commencer avec le Hobbit. Voici un exemple de quoi qu'un niveau peut ressembler. Hey, j'ai de la misère à parler aujourd'hui, c'est vendredi, oui! Les parties jaunes, c'est des murs. Ouais. Il n'y a aucune façon de traverser les murs. On n'est pas des fantômes. Les portes rouges, on dirait plus du mauve, là, mais bon, rouges, sont ouvertes et vous pouvez passer au travers. Ok, rouge, c'est des portes qu'on peut aller. Les portes bleues, c'est des portes secrètes. Les elfes et les magiciens peuvent passer au travers sans pépin. Un guerrier, un hobbit ou un nain va perdre des points de vie s'il rentre dans une porte bleue, une porte secrète. Les portes blanches, c'est des portes barrées. Un nain ou un hobbit peuvent entrer dedans. Ah, ben les nains parce qu'ils sont solides, les hobbits parce qu'ils sont bons pour débarrer les portes. Un cambrin hobbit, on connaît ça. Les guerriers, les magiciens, les elfes vont perdre des points de vie s'ils rentrent dans une porte barrée. Surtout s'ils rentrent par le nez. Badang. Vu qu'un guerrier n'a pas de porte spéciale, il y a un bonus de 25 points de vie au début de chaque niveau. Parce qu'il va se faire mal plus souvent en rentrant dans les portes. On est le point brun. Ok, on a un gros point brun. Bichou, le gros point brun. Comme ça. Il y a deux façons de sortir du donjon. La première façon est de revenir par où tu es rentré. C'est logique. L'autre façon est d'entrer dans un passage secret. Un passage ressemble à ça. Un carré noir. OK. Quand tu rentres dans un carré noir, tu vas être magiquement transporté à la surface. La magie. Oh, c'est fini l'exemple. Hein, ça fait un flash. Ah, voici une liste d'objets que tu vas avoir dans ton aventure. Certaines peuvent être trouvées dans les chambres, après avoir passé à travers n'importe quelle porte dans le donjon. Oh, c'est des dessins! Mine de rien, c'est la première fois qu'on voit des dessins d'objets. Fait que le chandail, c'est notre armure. La baguette, c'est une épée. La cigarette, c'est une dague. Et le reste, c'est des cercueils. Les bandelettes de couleurs, c'est des cercueils de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est des morts heureux. Ça va bien aller. Oh! Une bouteille de potion. Un anneau. On dirait un beigne. Des beignes. Ça, c'est un guest. C'est supposé d'être un coffre, mais ils ont mis un G à place du C. Fait que c'est un guest. OK, ça, c'est un sac. Le carré brun. Et ça, là, le CCD, c'est une carte. D'accord. Oui, j'ai décidé que c'était un CCD, mais bon. Ah, c'est de l'or à terre. Et puis ça, c'est une clé pour les portes blanches. Ah, il y a des clés. Les coffres et les trésors peuvent renfermer plusieurs trucs. Ah, de l'or, mais aussi des gaz, des monstres et des potions. Fait que ça se peut que ça soit bon, ça se peut que ça soit mauvais, ça se peut que ça soit vide. Les sacs peuvent être vides ou avoir de l'or. Les épées peuvent être magiques ou être juste une épée. La même affaire avec les dagues. Si un monstre est dans une chambre, on doit le détruire pour pouvoir avoir ce que la chambre possède. Oui, ça tu l'as dit, monsieur le jeu. Ah là là, il y a 3 genres de portes, ça tu l'as dit aussi. Ouais, 10 points de vie. Coûte cher. Bah,
OK, on a une liste d'objets qu'on a besoin pour notre aventure, mais il faut choisir parce qu'on a juste tant d'argent pour pouvoir l'acheter, puis on peut rien qu'acheter une fois. OK, on commence dans un magasin, puis on achète une liste de trucs. Acheter des armes, acheter des rations pour augmenter notre point de vie. Acheter un cheval pour augmenter notre vitesse. On va se promener dans le donjon à dos de cheval. J'espère que les murs sont larges. Je postillonne sur mon micro, moi. Ça me fait rire. Cheval, oui. Acheter une armure va augmenter ta classe d'armure. Ben oui, on avait deviné. Non, pas d'exemple, là. Oh, voici la liste. Faut-tu que j'achète ça tout de suite? 4, 4, OK. Fait que l'épée est plus forte. Une force de 5. Oh, l'arbalète, force de 8, ça coûte 20, par exemple. Ouais, ça coûte cher. Une armure, oh, les armures, c'est plus cher, 50. Un casque, un bouclier. Un petit cheval ou un gros cheval. Les petits sont plus rapides que les gros. Ben, draft. Un cheval de trait, je sais pas. Du pain. Du fer. Des rations de fer. Du vin. On peut acheter du vin. On a 2 choix pour les armes. Un pour l'armure, un pour le cheval. Casque. Bouclier ou les deux. Et puis autant de choix qu'on veut pour la bouffe et la boisson. Est-ce que vous avez compris? Oui, 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 je veux pas recommencer. Vous devez être vraiment un génie pour comprendre tout du premier coup. Super donjon. Quel est votre nom? Ben, Bichou? Ron Stark. If you need it... Non, non, mais je veux pas... OK, Bichou, notre constitution est de 34. Votre force est de 18. Fait qu'on peut être ce qu'on veut dans le fond. Non, non, mais tu vas pas encore tout nous expliquer ça, là. OK, quelle classe on veut être? Est-ce que vous voulez vraiment être un hobbit? Insistez-vous sur notre hobbititude ou bien on choisit autre chose? On a le choix de guerrier, magicien, elfe, nain, hobbit. Parce qu'on peut être ce qu'on veut, je pense, avec les statistiques qu'on a. Ah, vous parlez des hobbits tantôt. Je pense que c'est ça que vous vouliez, hein? Hobbit, Monsieur Caffeine, bonjour, comment ça va? Monsieur Caffeine a tranché. Il veut qu'on soit un hobbit. Alors, hobbit, nous serons. Ça va bien aujourd'hui? On est hobbit. Alors, vous êtes Bichou, le hobbit. Bonne chance dans votre aventure. Les instructions vont suivre. On vient de les lire. On vient de passer 10 minutes à lire vos instructions. Ouais, ok, ça c'est nous. On a 18 de force, 59 points de vie, une armure de classe de 3, 37 de constitution. Ah, ok, là on choisit nos items. Phew, ok, je pensais qu'il voulait tout... Il va y avoir combien de générations de bichous dans ce jeu? Espérons que ça soit moins que Néo. En effet, dans le donjon de la mort, on était rendu à Néo 5e du nom. Il y a eu 4 Néo qui sont morts avant lui. Et puis j'avoue que Néo 5e du nom, il est mort aussi à un moment donné. Mais vu que j'avais fait une sauvegarde rapide, hein, on a triché légèrement. Moi, je dis qu'on peut. Les sauvegardes rapides, là, on veut pas passer notre vie à faire ces vieux jeux-là non plus. Fait qu'on va souhaiter bonne chance à Bichou, premier du nom. Faut dire qu'on sait pas vraiment comment jouer, hein? Oui, oui, ça on le sait. On l'a lu il y a 2 secondes. Ça, c'est l'exemple. OK, on a 146 pièces de cuivre. Quand même. On est riche. Fait qu'on peut s'acheter 2 armes. Ben, je vais acheter une épée au moins. Ouais, pourquoi 2 armes au fait? Une, c'est pas assez? Ouais, ok. Ça fait 10 au moins. 50 pour la meilleure armure. 50 pour le petit cheval, ça fait 100.
Puis le reste en bouffe. Ouais, le Y. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire avec le Y. Mais c'est pas grave, c'est un beau Y. OK. Regarde-le. Ah ouais, il flashait, hein, il y avait un carré sur... OK, c'est ça que tu voulais dire. Oui, le petit carré en bas. Oups, à la place de le pointer avec mon doigt, je vais le pointer avec ça ici, tiens. Toutou. Le carré ici, ça veut dire qu'on doit peser sur Enter pour continuer le jeu. Bon, OK. Oui, on peut choisir. Ben oui, une épée. Puis quoi d'autre? Une dague. Une armure de plate. On va essayer. Ben, ça fait 100 piastres, 30 ici. Ah ouais. Je m'en souviens plus comment j'avais de l'argent. Oups, qu'est-ce qui se passe? You, le jeu. Ah, ok, phew. Faut choisir 2 armes absolument. On va prendre une épée. Pouette. Et une dague. Je peux-tu prendre l'armure de plate? Et puis, il me reste 82 piastres. Je veux un cheval léger. Il me reste 2 piastres pour acheter de la bouffe. Mais on ne se souvient plus des prix de la bouffe d'ailleurs. Acheter du pain. Oh, c'est tout, ok. J'ai pas beaucoup de bouffe. Manger, ça, c'est pas important, surtout pour un hobbit, hein? Avec leurs 8 repas par jour. Ok, ça se peut que Bichou aille pas très loin, dans le fond. Êtes-vous expérimenté dans l'aventure de donjon? Ben non. Qu'est-ce que ça change, ça? Ah, ok, ça c'est la carte du niveau 1. Pot, pot, pot. On s'habitue à la fin. Hey, je devrais me programmer un son de punchline, là, de même. Ouais, il va falloir que Bichou jeûne un peu, je pense. OK, fait que nous, on est le gros point brun. Les portes rouges, c'est celles qu'on peut passer. Les blanches aussi, vu qu'on est des hobbits. Les bleus, par contre, ça va nous faire mal si ça va nous faire mal, point. Donc... puis que le chemin, il est là, ici. On va essayer de trouver un chemin, vu qu'on n'a pas beaucoup de points de vie. T'es obèse. Oui, on prend tout le couloir, mais il faut dire qu'on est sur un cheval, hein? Un cheval dans un labyrinthe. Ça fait augmenter notre vitesse, mais je vois pas comment. J'ai de la misère à me l'imaginer un peu. OK, ici, le chemin d'en bas, c'est pas mal bleu. On va essayer de visiter le plus de portes possible, vu que c'est ici qu'il y a le plus de trésors. Il y en a une là qu'on veut, 2 là, 3, 4, 5... OK, on va passer par en haut. Il y a plein de portes, puis il y a une de bleu qu'on n'est pas obligé de prendre. Donc, si je me souviens bien, gauche, c'est L. On a sauté plutôt que marché. Poink. OK, c'est rigolo. 62 points de vie. C'est-tu à chaque pas que je perds un point de vie? Est-ce que je passe par là ou par là? Il y a plus de portes en haut, hein? On va aller voir en haut. Hop! Point. Ben oui, on perd un point de vie par pas. Ça donne fin marcher. On va aller visiter cette porte-là, à droite. Vu que vous avez la clé de toutes les portes blanches, Bichou, tu peux entrer. Oui, on a la clé. Hein? On est des hobbits. Ouais, des grosses maps, des grosses cartes. C'est beau. Dans hier, le dungeon de la mort, c'était une mini-carte. Et c'était en vert et noir. Là, on a de la couleur. Fait qu'on va voir ce qu'il y a derrière la porte. La porte est ouverte. On passe au travers. Pip, boop, pip. On a accès à ce qu'elle contient. OK, fait que ça, c'était de l'or. Ici, un moton d'or. Ça, c'était quoi? Un sac? Puis le CC10, c'est une carte. OK.
33 pièces d'or. Le sac en a 22, ça fait 55 pièces d'or. On trouve une carte. Alors, on peut entrer dans les portes qu'on veut. C'était pas déjà le cas. Bip, 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 bip. OK, on a une carte, on peut rentrer dans les portes qu'on veut. C'est-à-dire que les bleus, on peut y aller. Put. J'ai dit un mauvais mot. Je voulais dire put, mais ça a mal sorti. OK, N, ça veut rien dire. Je mélange avec les coordonnées des autres jeux. Là, je m'en ai pesé sur ouest, mais on veut aller à gauche. C'est vrai qu'une habitude à reprendre, hein? On va aller visiter cette porte-là. Bonjour, porte. Oui, la porte est ouverte. Pip, bang, pip. De l'or et une autre carte. 24 pièces d'or, une carte. On est heureux. C'est la fête. Allez en haut. Left. Une porte bleue. On peut-tu... J'ai une carte. C'est une entrée secrète. Vous avez une carte. Est-ce que c'est cette porte-là que vous voulez l'utiliser? Oui. Alors, les cartes servent à ouvrir les portes. C'est le fun. Ah, OK. C'est pas une carte, genre une carte de géographie. C'est une carte à puce. Bip. Carte magnétique. Yeah, c'est technologique, ce super donjon. La porte est ouverte, on y va. Oh, il y a un vampire. Un vampire. Youhou! Et il y a une force de 9 et une vitesse de 1. Une classe d'armure de 8. Vous êtes plus vite que le monstre, voulez-vous le combattre? C'est juste une utilisation par carte? Je pense que oui. Parce qu'il m'a demandé, c'est sur cette porte-là que vous voulez utiliser la carte. Fait que d'après moi, ma carte, elle vient de se détruire. Quoique j'en ai trouvé 2, là, on va voir. Oui, on veut combattre le vampire. On a raté le vampire. Il va maintenant nous attaquer. Le vampire nous a manqué. Ah, il s'ennuie de nous. Le vampire missed you. Non, ok, c'est une mauvaise traduction de ma part. Le vampire nous a manqué. Bon. Voulez-vous attaquer? Ben oui, tu vas pas nous demander ça à chaque fois. Ok, on vient de le toucher. On y fait mal de 1. Sa force est maintenant à 8. Le vampire nous manque encore. On le touche. 7. Il nous manque. Fait que c'est vraiment à coup de 1 point de vie de même. Ça va faire des combats plus longs que le dernier jeu. Il est rendu à 6 points de vie. On le fait mal. Puis lui, il nous touche même pas. On est un bit agile. Ah, il nous a fait mal. Il vient de nous arracher une narine. Ouch. Vilain vampire. Oui, je vais l'attaquer. Je vais le tuer pour toujours. Touché. Là, il nous a raté. Touché encore. Il reste 4 points de vie. Lui, il nous rate. Il nous a rien qui fait mal de 1 à date. Oui, je veux l'attaquer, monsieur. Ah, je l'ai raté. Il m'a raté aussi. Oh! Et quel combat! Oui, je veux le combattre, monsieur. Ah, je l'ai encore raté. Bichou vise mieux. Ses coups passent en haut de ta tête, c'est ça. Il n'est pas capable de me viser. Allez, attaque. Ok, j'ai fait mal. Ok, si je pèse juste sur Enter, ça marche aussi. Ah, ça va être plus long. Ça va être moins long, je veux dire. Il m'a raté, il lui reste 3 points de vie. Bichou se rend pas jusqu'au vampire. Ah, attaque les mollets, Bichou. Ah, il nous a fait mal encore. Il nous a touché un cheveu. Attaque. Ok, il est presque mort. Il reste rien qu'un point de vie. Moment de vérité. Non, je l'ai raté. Ah, il nous a touché encore. On a 49 points de vie. On l'attaque. Bravo, vous avez tué le vampire. Et vous m'avez fait peur. Donc, le vampire vient d'exploser. Suspense, la tension est forte. Ah, ça c'était de l'effet graphique.
Le vampire s'est transformé en poussière, j'imagine. On a accès à ce que la chambre contient. Le sac a 41 pièces d'or. Et puis là, Bichou est rendu à 34 de constitution, 49 de points de vie. On peut-tu trouver de la nourriture dans ce donjon? Ouais, j'aimerais ça. On va à gauche. Je mélange mes boutons encore. Fait qu'on niaisera pas trop longtemps. Ici, si on n'a pas beaucoup de points de vie, la porte est ouverte. Ah, c'est ça, il disait que quand je changeais d'étage, je peux changer mes points d'expérience contre de la vie ou de la force. C'est ça, fait qu'il faut pas que je niaise trop longtemps. On rentre dans la porte. Oh, il y a une styrge. Une styrge, c'est une espèce de démon à elle, ça, si je me trompe pas. Une force de 4, vitesse de 1, armure de classe d'armure de 7, je veux dire. On est plus vite que le monstre. On va la combattre à être, en théorie, plus facile que le vampire de tantôt. Et on vient de la toucher. Ça, il reste 3 points de vie. Elle me rate. On la touche encore. 2 points de vie. Elle me rate encore. Ah, là, je l'ai raté. Quel combat! Oh! Elle est presque morte, la styrge. C'est comme une mouche démon. Ah ah! Fait qu'on s'imagine une mouche avec des cornes de diable. On va y enlever les ailes. Espèce de styrge. Oh, là! Je sais pas si je vais m'habituer à ça. On vient juste de tuer la styrge. Yeah! Il y a 3 coffins, 3 cercueils dans la chambre. OK. Fait qu'il faut que je marque le chiffre du cercueil que je veux ouvrir. 0 si je veux pas en ouvrir. Mais je suis curieux, il y a peut-être des zombies. Oh, une épée magique! Yeah! Ça, l'épée magique, me semble, c'est important. Là, je vais pouvoir toucher des fantômes. Ben, tuer des fantômes. Je veux pas toucher des fantômes, là. Je veux pas... Une épée magique. Bon, il y a 2 autres coffres. Je vais ouvrir le nouveau... Un gaz empoisonné. Il m'enlève 1/10 de ma constitution. OK. C'est pas grave. Un gaz revivifiant. Fait augmenter notre constitution de 1. Fait qu'on a perdu le 10e de notre constitution. On avait combien? Une trentaine, me semble. Fait qu'on a au moins perdu 3, mais là, on vient de regagner 1. Fait que c'est pas si pire. Et le sac a 1 pièce d'or dedans. C'est chouette, ça. 34. C'est un beau chiffre, 34. OK, ah, tu te souviens de la Constitution, toi? Rosiarem, t'es génial. Fait qu'on a perdu 3.4, si on veut. On a dû arrondir, puis on a gagné 1, fait qu'on est à 32. Vous êtes fort d'un chiffre. Je les vous vois parce que sont 4. Hein. C'est mes 4 neveux. Je sais pas si les 4 sont là en même temps. Le plus jeune, il doit se tanner un petit peu. Bon, ben, ça va bien, Bichou. Les aventures de Bichou. Va à gauche. On va aller l'écrire en français. Puis là, on va descendre ici. Oh, c'est une porte magique. Une porte spéciale. Mais j'ai des cartes. C'est une porte secrète. Ah non, j'ai perdu mes 2 cartes. T'es toute seule. Ah oh ben. Mais je suis content que tu sois là. Ben là, je vais pas passer dedans d'abord. Si, on a 50% de chance de perdre des points de vie. Le maximum, c'est 10. Ah, on va voir si on est chanceux. Oh, on l'a eu. Phew. C'est un grand risque. Mais il y a des trésors quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Enter. Ah, il me chicane. Pip, poup. Oh, il y a une grosse araignée. Force de 4, 1 de vitesse, armure, classe d'armure de 6. OK. On va la combattre aussi. Bichou, il a peur de rien. On vient d'y faire mal. Il reste 3 points de vie. Elle nous manque. On va viser l'autre patte. À l'attaque. Et voilà, il reste juste 6 pattes, mais 2 points de vie.
Ah, elle m'a fait mal. Elle vient de me mordre le coude. Vilaine araignée. Ouais, tout va bien. 44 de points de vie, 31 de constitution. On va continuer de l'attaquer. Il reste un point de vie. Ah, mais elle aussi, elle me vise bien, elle m'a fait mal. C'est pas grave, c'est pas grave, on est fort. 30 points de vie. Non, 44. Ah, je suis mélangé. Quand il me touche, je pense que c'est ma constitution qui diminue, hein? Ouais, logiquement, ouais. On va la tuer entre les 8 yeux. Vous venez de tuer une grosse araignée. On a accès à la chambre. 4 coffres forts encore. On va commencer par la 4. Désolé, celle-là était vide. Pas des coffres forts, c'est des cercueils. Je me suis trompé. Ok, on va ouvrir la 3 d'abord. Un gaz empoisonné encore. On vient de perdre le 10e encore de notre constitution. Mais c'est pas grave, hein, qui risque rien n'a rien. On va dire ça souvent. On vient de gagner 1 de constitution. On en a quand même perdu plus, mais... Ah, puis l'autre, il était vide aussi. OK. Ah, il y avait un sac avec 23 pièces d'or dedans. Eh ben, go bichou, go. Il nous reste 28 de constitution, 44 points de vie. Quand même, ça coûte cher, ça coûte cher. Ouais, je vais prendre les 3 dernières portes à gauche. On va sortir d'ici le plus vite possible. C'est mon itinéraire. Gauche, c'est left. On va aller en bas, c'est-à-dire down. Il faut que je réfléchisse à chaque fois. La porte est ouverte. Pip, poup. Ah, il n'y a pas de monstre, il y a de l'or. 17 pièces d'or. Bip, bip. On descend. On va à gauche. On reva à gauche. La porte est ouverte. Entrons. Un zombie. On en parlait des zombies tantôt. Fait que 10 de force. Il va être plus long à tuer, lui. Une classe d'armure de 8. On est quand même plus rapide que lui parce qu'on a un cheval. Le petit hobbit bichou sur son cheval. À l'attaque. On l'a touché. Il est rendu à 9. Il nous manque. On veut qu'il nous manque. On le touche encore. On est bon. Il nous manque. Ah, il descend à 7. Il nous manque. Quel combat! Oui, ça manque un petit peu de graphique, les combats, mais encore en 79. Hein, je vais me répéter souvent au début, je pense. Ok, personne ne se touche. Pas de chicane. Oh, on le touche. Il est rendu à 6. Il nous manque. On est agile. Ah, la moitié de ses points de vie sont partis. Oh, on le rate. Et il nous rate aussi. Let's go, bichou. 4 points de vie. T'es en train de faire mal. 3 points de vie. Il nous manque. On le manque, il nous manque aussi. Bon. Ah, 2 points de vie. C'est le même effet sonore, hein? C'est juste des bips. J'aimerais ça que ça change un petit peu. Et voilà. Il est mort. Et je vais devenir aveugle à force de tuer des monstres de même. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? 9 pièces d'or dans un sac. C'est tout? On a rien que 6 points d'expérience? Ça va pas donner beaucoup de constitution, ça, ces 6 points-là. Je suis un peu déçu. Je pensais que je serais plus fort que ça. On va rentrer dans la dernière porte sur notre chemin. Oh! Il y a un monstre su. Et puis, il m'a pas donné le choix. Je pense que je le combat. J'ai-tu pesé sur Enter trop vite, coudonc? Puis, il m'a touché en plus. Mais pourquoi moi, je peux pas le combattre? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, j'ai rien compris. Je pense que c'est parce qu'il est plus fort, il est plus rapide que nous. Puis, il y a 15 de force. Et on l'a raté. Et il nous fait mal. Il est pas fin, il nous fait mal beaucoup. On va encore essayer de le combattre, coudonc. Il nous touche à chaque coup, lui. Ok, là, on vient de le faire mal, mais il nous touche encore. On peut-tu s'enfuir? Run. Run Weasley. Non, ça n'a pas marché s'enfuir.
Do you wish to attack? Non. Ok, on a réussi à s'enfuir sans se faire blesser. Ouais, on veut pas mourir non plus. On est rendu rien qu'à 21 de constitution. Il nous aurait tué, lui. Donc, on va aller... On va aller voir un autre étage. Oh, un tremblement de terre! Ils sont en train de boucher tous les chemins. Et voilà. On peut plus aller à la sortie. Ici, on voit que les chemins sont bloqués. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On s'en va ici. On a 14 points d'expérience, OK. C'est plus que c'était marqué tantôt, là. On peut l'échanger contre la constitution ou des points de vie. Un su-monsieur, c'est un mélange entre un gorille et un corps plus bestial proche du chien dans Donjons et Dragons. Oh ben, j'avais jamais tombé sur ça. Fait que c'est une espèce de gorille canin. Oh, ça laisse place à beaucoup d'imagination, ça. En tout cas, ouais, j'ai bien fait de m'enfuir parce qu'il était en train de me massacrer. Donc, j'ai 21 de constitution. 34 de points de vie. Je suis bas dans les deux. On va faire 7-7. Tiens, on va échanger 7. La moitié de notre expérience pour de la constitution. Et puis l'autre pour des points de vie. Bichou le Hobbit. 28 de constitution, 55 points de vie. Oui, parce que les points de vie, c'était 1 point contre 3. Il a fallu que je google. J'avais jamais vu ce monstre non plus. Ça doit être dans les premières éditions seulement, parce que je connaissais la 2e ou 3e par cœur, là, je m'en souviens plus laquelle. J'avais le gros livre de bestiaire, de bébites. J'avais jamais vu ça, un su-monstre. OK, bon ben là, on n'a pas beaucoup de constitution. Là, ah, c'est vrai, on peut sauvegarder quand on veut. C'est ce qu'on va faire. Ah, et là, il met les portes du niveau 2. Poit, 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 poit. Ah, c'est drôle, les effets sonores de cette époque-là. Poit, poit, poit. Boop. OK, on est en bas ici. Hi, c'est loin. C'est même très loin. Il n'y a pas tant de portes que ça. Popcorn, effectivement. Le popcorn est prêt. OK, il y a 2 portes ici rapides à aller. J'ai quand même plus de points de vie que ce constitution. Puis ici, il faut que j'y aille de toute façon. Ici, je peux jouer là. Ah non, pas les portes bleues, on les aime pas. Fait que je vais passer ici. Je vais dévier là, ici. Et puis ici, on verra. Les portes sont mal placées pour le chemin optimal, en effet. Hein? Mais oui, je pense que je vais risquer d'aller chercher ça ici. C'est pas loin, on va en profiter. U. Allez, U, mon cheval. On n'a pas donné de nom au cheval, c'est pas essentiel, là, mais... Le cheval de Bichou. On passe dans la porte. Bichou! La porte est ouverte. Oh, il y a un lézard géant de 18 de force. Hey, ils sont forts, mais vitesse 0. Fait que je devrais... Boschu! Boschu, le cheval de Bichou. C'est parfait. J'aime ça. Est-ce qu'on veut le combattre? Ben, on va s'essayer. On l'a raté. Puis il m'a raté aussi. Ah, on le rate souvent, hein? OK, on l'a touché. Il nous rate. Il nous rate encore. On le touche. On le rate. Ah, là, je vais pas dire ça à chaque fois. On va essayer de faire ça rapide. Oh, j'y ai fait mal de 2. Je peux y faire mal de 2. Let's go, Bichou. Ah, mais il vient de me faire mal de 1. Il a pas aimé ça. Les combats palpitants, effectivement. Mais j'aime un peu mieux ces combats-là que dans le donjon de la mort d'hier. Où ce que
Tu gagnes. Tu as perdu. Hmm. On va continuer à le combattre. Hein, on est bien parti. C'est rare qu'il nous touche, puis des fois, il fait mal de deux. Ah, mais là, il vient de nous faire mal encore. Mieux que beaucoup d'autres jeux que tu as fait, disons. Ouais, c'est plus palpitant que les autres. Ouais, je confirme. Je pense que c'est les meilleurs combats à date de tous les jeux que j'ai faits. J'avoue que j'ai un peu hâte qu'il y ait plus de stratégie. Quoique, non, dans le Beneath Apple Manor, on pouvait lancer de la magie. On avait un petit choix. Un léger choix. Là, on n'a rien. On fait juste faire des pip pip. Il reste 10 points de vie au monstre. Au lézard géant. 9. 7. Ça va vite. 6. On dirait que c'est un décompte de bonne année. 4. On saute des chiffres. 3. 1. Oh, raté. Raté? Il veut pas mourir. Moi, les monstres qui veulent pas mourir. Ben oui, hein? Allez, bon. Bravo, vous avez tué un lézard géant. Vous avez accès au à la chambre. Là. Oh, on a une armure magique. Ça pourrait être bon. Les monstres vont moins nous toucher, j'ai l'impression. Augmente notre classe d'armure de 2. 60 pièces d'or. Bichou le Hobbit, 26 de constitution. 52 points de vie. Ah, j'ai oublié de sauver. Bip bip. On va sauvegarder ici. X. Quel nom on donne? On va à Bichou. Oh! Mon nom! Erreur du disque. Le disque est plein. Les émulateurs. Les émulateurs. OK. Run. Il veut pas. On va faire un reset, mais je pense pas que ça a sauvé, moi. Crotte. La prochaine fois, je vais laisser faire. Je vais laisser faire sauver ça sur le jeu. Je vais prendre des sauvegardes rapides. Pourquoi j'ai pas fait ça? Allez, on recommence. Je pense pas que ça a sauvé. On va dire oui. Bichou? Non. Crotte. Bon, ben, désolé. Une autre bêtise d'émulateur. Ah ouais. Je ne sauvegarde plus par le jeu. Jamais, jamais. Ah, les anciens jeux, ouais. Ok, ben ça fait 1 heure de Bichou. Quoi qu'on a passé une demi-heure à expliquer les règles quand même. Bon, désolé. On a-tu besoin d'instructions? Non. Bichou 2? Pauvre Bichou, ok. Je suis déçu, je t'ai rendu loin, maudit. Calvins. Notre force est... on est moins fort que tantôt, en plus. Bouh! Ouais, je sais. Là, je boude, là. J'aurais tellement dit. On apprend de même. On apprend de même. Que voulez-vous? Allez, on est Bichou 2. Oui, j'ai repris le Hobbit, vu qu'on était moins fort que tantôt. C'était bon, le Hobbit, me semble. Pour ouvrir dans plein de portes. Ouvrir plein de portes, je veux dire. Bon, j'ai combien d'argent? 130 pièces d'or. C'est moins que tantôt, c'est dommage. Donc, le cheval, c'était bon de la vitesse, me semble. L'armure, je pense, j'aurais pas ben... Toujours un bon Hobbit. Eh oui, on peut se fier sur eux. Ah, je suis tellement déçu. Ok, je vais laisser faire la grosse armure. 50. 30. Hey, il me reste pas beaucoup d'argent pour de la bouffe. On va faire ça. Tant pis.
On veut une épée, le plus fort, hein? Puis le reste, on s'en fout. On sait pas à quoi ça sert. On veut une cotte de maille. Ou bien une armure de cuir pour avoir plus... Ouais, ok, une armure de cuir. On va prendre par contre un casque et un bouclier. Un cheval léger. Et puis le reste en bouffe. Fait que 2 rations de fer. Car on mange du fer, bien sûr. Et puis le reste, ben... je sais pas comment ça coûte. En pain. Et voilà. Fait que là, on a plus de points de vie, on a acheté plus de bouffe. Ça se peut-tu? Il va falloir que je rejoue... Oui, oui, là, on est bon, là. On s'est joué. Bon. Pout, 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 pout. Je boude un peu. Ça me fâche. Ouais, c'était ma crainte aussi avec les vieux jeux, hein. Pas pouvoir se sauvegarder. Mais là, ça va. Là, je vais sauvegarder, faire des sauvegardes rapides. Tiens, on va tout de suite commencer. On recommencera pas 2 fois. C'est le F11, me semble. Super donjon. Ah, ils mettent ça là, eux autres. Ben, je vais me créer un Apple II sauvegarde. Je peux-tu? Nouveau. Boing. Saves. Tiens. Super donjon. Donc, le chemin. Là, on va aller là, nous. Il y a plein de portes bleues encore sur notre chemin. Ils font exprès, hein? C'est sûr qu'on passe là. Je sais pas si on va aller chercher ces portes-là. Ici, c'est un cul-de-sac. Fait qu'on est obligé de passer par là. Ouais, encore une fois, c'est pas optimal. Quoi qu'on a beaucoup de points de vie, on s'est acheté beaucoup de nourriture. Maudite porte bleue. Je l'aime plus. Bon, qu'est-ce qui est sûr, c'est que je vais aller chercher les portes d'en bas. Alors, Bichou 2. Bichou 1, il a survécu, mais il s'est perdu dans les méandres de... C'était un rêve, en fait. C'est ça qu'il faut dire. Bichou a rêvé à plein d'affaires. On rentre dans la porte. Ah, je suis déçu. Oh, un paladin. Bonjour, monsieur le paladin. Une classe d'armure de 2. Ça veut dire que je vais le toucher facilement? Point d'interrogation. On va le combattre. On va voir. Je le rate. Il me rate. Je fais mal, ok. Mais il me fait mal aussi. J'aimerais mieux que tu me fasses pas mal. Aïe, aïe, aïe. Il m'a raté. Ok, il me touche souvent. J'ai pas beaucoup d'armure, hein. Ok, il est rendu à 8. Il perd des points de vie. 7. 6. Oh, il me fait mal encore. Je suis rendu à 22, moi. 21. 4 à 21. Allez, 3. 2. 1. Et voilà. Première victoire de Bichou 2. Qui vient de tuer un paladin. Et ça donne 6 pièces d'or. C'est tout. Un peu de points d'expérience. Bon, ben là, on va retourner de bord, c'est-à-dire R. Il n'y a pas de porte là, tu dois être aveugle. Ah, mais non, c'est L. Pardon. L. Je mélange ma droite puis ma gauche. On a déjà entré dans cette porte. C'est illégal de le faire encore, même d'une autre direction. Alors, je vais effacer celle que tu as déjà... OK. OK. Ils m'ont fait peur. Je pensais que j'étais coincé dans un cul-de-sac. Donc, oui, ils veulent pas qu'on fouille plein de chambres. Fait qu'ils ont effacé la porte pour dire qu'on l'a déjà faite. OK. Allez, on rentre dans cette porte-là. Mais on veut plus mourir, là. Un troll. Vitesse de 3. Ben, nous autres aussi, on est vite, là. On l'a raté, mais il me fait mal.
On lui fait mal. Il reste 3, mais il me touche encore. Hi, je suis pas très fort. L'armure est importante, finalement. Hein? Il me fait plus mal que j'y touche. Je rate. Allez! Eh ben là, je suis rendu à 13 points de vie. Ok, on l'a tué. On a tué le troll. Il y avait un troll dans le donjon. 43 pièces d'or. Ok, il me reste 13 points de vie. 13 malheureux points de vie. Ça veut dire qu'il faut éviter les portes bleues. Ils vont nous faire mal. Les portes bleues. Là, je vais aller à droite. Enter. Enter. Popote. Bip bip. Là, on grimpe. On va prendre cette porte-là. Bip bip. Une épée, bon. Oh, il y a un dragon noir. Force de 9. Classe d'armure de 8. On va essayer de le combattre. On va pas abandonner dès le début. Ben attends, on y a fait mal. Pas beaucoup de vie. Oh non. La deuxième partie, on est encore moins fort. C'est dommage. Bichou numéro 1 était rendu loin. Dommage que le jeu a explosé. Par ma faute. J'ai essayé de sauvegarder, imaginez-vous. Le dragon nous a fait mal, on est rendu à 12. Hi, on est rendu à 11. Ah, on lui a fait mal, il est à 6, mais il nous touche encore. C'est une armure qu'il faut trouver, pas une épée. Aïe, aïe, aïe. Et on va mourir. Peut-être pas. Il est presque mort, le dragon. On est rendu à 8 points de vie contre 3. Oh, là, on y a fait mal. Il est rendu à 2. On est rendu à 7. Il est rendu à 1. Allez, meurs! Pfiou! On a accès à l'épée magique. Et 11 pièces d'or. Bon, on a une épée magique au moins. On a au moins ça. Pfiou! On a tué le dragon. On est presque mort. Fait qu'on va laisser faire les portes bleues. Hein? On va tenter de quitter tout de suite cet étage-là. Ça, on a plein de points de vie. On va tout mettre notre expérience dans la constitution. Pas de niaisage. Oh, bon, ça y est, une secousse. Il vient de nous bloquer notre seule sortie. La sortie est là. Et puis qu'on fasse le tour, là, on peut plus y aller. Bon, ben on va aller ici. On va revenir au début. Non, ça sert à rien, le nord. Droite. Down. Oups. Ça, c'est mes statistiques. Down. Hey, ça sera pas long, les aventures de Bichou 2. Bichou, le petit hobbit, perdu dans un donjon. Et voilà. On va... Oh! Bon, ok. Bravo, on est sorti du donjon vivant. Ok. Félicitations. On a gagné 70 pièces d'or. Ben, au moins, on a sorti du jeu. On a gagné. Ah, tu dois quitter. Ben, merci beaucoup, Rosie Harem, de ta présence. C'est toujours un plaisir. À la prochaine. Fin du jeu, la bobination. Ouais. Faut dire que
On est sorti par où est-ce qu'on est rentré, là? Est-ce que c'est vraiment la fin du jeu? Victoire! C'est pas fini. Ouais, la Bichou 2 a réussi à sortir vivant. C'est le but du jeu, sortir vivant. Fait que techniquement, on n'a rien qu'à faire un pas devant puis un pas derrière et gagner. Mais effectivement, hein, on n'a pas vraiment fini, là. On veut se rendre plus loin dans le donjon. Ok, lui, il veut pas. Il veut pas que je fasse run. Il veut vraiment que je fasse un reset. Poink! Ok, bon. Troisième partie. Mais techniquement, on l'a fini. On veut tuer Smog. Oui, je pense pas que Smog soit présent, malheureusement. Parce qu'il est mort. Tué par Néo. Non, nouvelle partie. Pas besoin d'instructions. Super donjon. Quel est votre nom? Bon, Bichou encore. Je trouve ça drôle, Bichou. Ok, on est encore moins fort que tantôt. 27 de constitution, 11 de force seulement. Non, je le veux pas. Hein, on peut faire un reset. On va se donner un vrai personnage, là. Hein, on est là pour gagner. Pourquoi pas Smog? Smog. Un elfe. On va essayer. 40 de constitution. On est moins fort, mais on a plus de constitution. Est-ce qu'on y va avec ce personnage-là? Parce qu'il y a-tu moyen d'augmenter la force dans ce jeu-là? Aucune idée. Bip, bip, bip. Bon, un guerrier. 25 points de vie de plus. Ouais, 15 de force, je l'ai pas. Magicien, quoi ça sert? L'elfe, c'est un entre-deux. Ah, puis s'il est pas fort, il va gagner de l'expérience plus vite. Et voilà, t'as raison, la bobination. Tu t'en souvenais, toi? Moi, j'ai déjà tout oublié ça. On va être un elfe. Officiellement un elfe. Donc, 3. Smog, l'elfe. Smog. Il fume trop. Les instructions, blablabla. On a combien d'argent cette fois? 100 pièces d'or. Crotte. OK. Un choix s'impose. Parce que des armures, on peut en trouver dans le donjon, hein? OK. 14 pour les armes. Je tiens à l'épée quand même. Je veux pas que les combats durent. 10 de plus pour l'armure de cuir, ça fait 24. 30 pour le casque et le bouclier. Ça, c'est du gaspillage aussi. 54, on n'a pas assez pour le cheval rapide. Les chevaux, on ne peut pas les trouver dans le donjon qui avait de l'air de dire. Puis la vitesse, c'est important. Fait qu'on va y aller tout nu dans le donjon quasiment. On va se garder. On va jouer avec la chance. Jouons avec la chance. On va dire qu'on va trouver plein de trésors. Donc, on est obligé d'avoir une armure. On ne sera pas vraiment tout nu. Une épée, 5. Une dague. Ça, la deuxième arme encore, je ne sais pas. Est obligatoire, mais je ne sais pas à quoi que ça sert. Une armure de cuir. Rien. Pas de casque. Pas de bouclier. Mais je veux un cheval. On a 26 rations à acheter. Ration de fer. Fer. Standard? C'est combien? Ah bon, c'était 6, ça. Bon. Qu'est-ce que ça change? Êtes-vous expérimenté dans le voyage de donjon? Oui, oui. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça change. Parce que tantôt, ils nous ont rien expliqué non plus.
Donc, on est des elfes. On peut passer par les portes bleues. C'est les portes blanches qu'on n'aime plus. Sauf si on trouve des clés. Il semble... Oh, le chemin est en bas. Donc, on va y aller facile. On va prendre ça, ça. Puis on va revenir. Mais avant tout, sauvegardons. Pourquoi tu retournes là, toi? Save. Je sais que t'ailles là. OK. C'est ça qu'on va faire. En haut. De gauche? Ouais, c'est bien ça. Allez, voilà, petit elfe. Pip ou pip. OK, ben il y a rien que de l'or, il n'y a pas de monstre. On va la prendre. Hop. Droite. La porte est ouverte. 28 pièces d'or. C'est sûr qu'une armure, ça m'aurait fait plaisir. Donc, on va aller là en premier. Ouais. Nord. Oh non, pas nord. U. Pour hop. C'est une porte secrète. Vu que vous êtes un elfe, vous passez au travers. La porte est ouverte. Et encore juste de l'or. Mais voyons donc. T. Il va effacer les portes. Où est-ce que je suis allé? Gauche. U. Gauche. Porte secrète. On est un elfe. Elle est ouverte. Oh, un conjureur. Force de 8, armure de 9. Ben, on va le combattre. Je l'ai raté, puis il me touche. Ok, je l'ai touché, mais il me touche quasiment à chaque coup. Hein. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'armure. Mais si on veut des points d'expérience, il faut passer par là. On va juste espérer qu'il ne nous touche pas tout souvent. Ben moi, je le touche quasiment à chaque coup. Quasiment. J'ai parlé trop vite, je le touche plus. Il reste 3 points de vie, là il en reste 2. Il m'a touché une couple de fois. Il m'a raté. Et voilà, il est mort. C'est pas si pire. Là, techniquement, j'ai plus d'expérience. 49 pièces d'or. Bon, là, il marque 2, mais tantôt, j'en avais plus qui marquaient. Fait que je sais pas du tout. 35 points de vie encore. Tout va bien. Ah, trompé de bord. Je confonds ma gauche puis ma droite. Je suis mélangé à chaque fois. Ça change d'un jeu à l'autre. Est, ouest, gauche, droite. Bip, bip. De l'or. OK. On a plein d'or. Encore là, le l'or, je pense que ça va juste servir pour le score de fin. Non, pas nord. En haut. Les portes blanches, je peux pas y aller encore. On perdra pas notre temps. Ben, je pourrais y aller, mais je risque de perdre 50% de ma vie. Ça me tente pas de perdre ma vie. Je suis de même. Et voilà. On visite les portes dans le super donjon. Une momie! On a besoin d'une armure magique. Ah ouais, mais je suis un elfe. Je peux-tu le combattre? Moi, je suis un elfe. Ok, d'abord. Ben, d'abord, je veux pas le combattre. Parce que j'ai fait un geste stupide. Je perds 1 de constitution et 10 points de vie. Il m'a frappé en m'enfuyant. Bon. Il faut trouver une arme magique. Je pensais que l'elfe faisait de la magie. Non. C'est rien que pour passer dans les portes bleues. Ah non. Là, je tourne en rond. Je panique un peu, on dirait. J'essaie d'aller trop vite. J'ai plein de points de vie quand même. Bip bip, la porte est ouverte. Bon ben. J'ai pas trouvé d'armure, d'armes. Je suis déçu. On va quitter quand même cet étage-là.
Ça n'a pas été bien glorieux. Gauche. En bas. Gauche, gauche. Haut. Droite. Haut. Gauche. Haut. Haut. Gauche. Bip bip. 10 points d'expérience. On va tout mettre ça dans la Constitution. 10. Ouais, il reste 88 points de vie, c'est bien, c'est bien. 44 de Constitution. C'est bien ça, je pense. Niveau 2. Oups, ok, on est là. La sortie est là. Nous, c'est les portes bleues. Donc, il y aurait moyen d'aller jouer ici. Passer là. Ici. Ah, ben, je pourrais faire ça même. Hey, il y a plein de portes. On a des points de vie en masse. Il y a vraiment plein de portes. Ok, on va sauvegarder ça. Hey, ouais. Il va falloir que je change mon dossier de sauvegarde, moi. Bon, parfait. On va essayer de faire le tour de cet étage-là sans que ça l'explose. On va aller à gauche. On va faire ce chemin-là. Ce son signifiait qu'on venait de tomber dans une chambre de téléportation. On s'en va ailleurs dans le niveau. On est rendu là. Mais c'est là que je voulais aller, moi. C'est pas gentil, hein? Ok, ça va me demander beaucoup de points de vie tout refaire ça. Fait qu'on va les ignorer, je pense. On va voir comment ça se trame. Dans notre nouvelle partie de donjon. De super donjon. Une entrée secrète. On rentre, on est un elfe. Oh, une grosse araignée. On va la combattre. On y fait mal, puis elle nous rate. On la rate, elle nous rate. 6 points de vie qui lui reste. 5 maintenant. Oh, elle m'a fait mal de 2. C'est vrai qu'on est au deuxième niveau, sont plus forts. On l'a raté. On l'a raté encore. Il m'a fait mal de 2. Ah, le coquin. Oh, il me fait mal vraiment de 2 à chaque coup, lui. C'est pas un hasard, là. Et puis on le rate. 4. Il lui reste 4 points de vie. 3 maintenant. Il lui reste 1. Oh. Come on. T'es capable. Bravo, Smog. On veut-tu ouvrir le coffre? Oui, nous voulons-tu. Désolé, mais le coffre est vide. Déception. Mais il y a 62 pièces d'or dans le sac. Dans le saquet. Pas nord, je vais aller en haut. Oh, et une secousse, ça y est. Bon. On peut toujours sortir. OK. C'était pas si dramatique que ça. Ouais. C'est les portes bleues, OK, pas les blanches, c'est ça. Je pourrais faire ça, revenir là. Ça revient au même. Fait qu'on va passer par là. OK. Gauche. En bas. Allez visiter cette porte-ci. Bip bip, la porte est rouverte. Entrée. Une cocatrice.
Est-ce qu'elle peut me transformer en pierre? Elle a juste 2 points de vie, là. Allez, l'elfe. Il lui reste 1 point de vie déjà. Elle m'a raté. Et je la rate. Et elle me touche de 1. Et je la rate. Et elle me touche de 2. Allez, Smog. T'es capable. Tue. Il l'a eu. Piou. 18 pièces d'or. C'est pas ce que je cherche. Je veux plus de trésors. S'il vous plaît. OK. Il y a un coffre. On va l'ouvrir. Ah! Une épée magique. On va pouvoir tuer les morts vivants. Et 88 pièces d'or. Parfait. C'est ce que je voulais pour Noël. On va visiter par là. Il nous reste 60 points de vie. 32 de constitution. 60 pas. Dans le fond, c'est ça les points de vie. Hein? Une entrée secrète. On est un elfe. On y va. Un doppelganger. Mais il m'a pas imité. Parce qu'il y a rien que 6 de force. Oh, j'ai fait mal de 2. Il en reste 4. Il me rate. Je le rate. On se rate mutuellement. Il est rendu à 3. Il est rendu à 1. Oh, je le rate. Il me rate aussi. C'est ça que je veux. Des combats qui me font pas mal. Yes. Let's go, Smog. Il y a 3 cercueils. On va prendre le premier. Oh, ouais, le premier, tiens. Oh, il y a un squelette. Bonjour, squelette. Ah, il m'a fait mal. Il m'a surpris. Bon, on va le tuer. OK, non, en tout cas, j'ai pas compris. Ben oui, il est en train de me faire mal, lui. C'est un autre type de combat, là. Le squelette me fait mal de 2. Je lui fais mal de 2. Je lui fais mal de 1. Il me fait mal de 1. Et je crois que je l'ai tué. Oui, confirmation, j'ai tué le squelette. Il me reste 28 de constitution. Faut pas que je sois trop téméraire non plus, hein. 80 pièces d'or dans le cercueil. Ah! Puis un gaz qui me donne 1 de constitution. C'est positif. 92 pièces d'or. OK. Là, on est là. Il nous reste 59 pas. Ça c'est quand même, je suis encore à l'aise. Droite. Droite. Une entrée secrète. On y va. Une araignée 18 de force. Elle doit garder un gros trésor. On va essayer de la combattre. Elle est rendue à 17, puis elle nous rate. 16. Oh, elle me fait mal de 2, elle. Aïe, 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 aïe. OK, j'étais peut-être un petit peu trop gourmand. 14, elle me fait mal de 1 encore. 12, elle me fait mal de 1, je suis rendu à 20. Elle est rendue à 10. Et 10 à 18. 10 à 16. 10 à 15. Oh, 8. 8 à 15. 8 à 14. 6 à 14. Allez, Smog. 6 à 13. 4 à 13. Ou 4 à 11 même. 9. Allez, t'es capable de le toucher. 2 à 9. Et 2 à 7. OK, 2 à 5. Ah non, 2 à 3. 1. Il reste un point de vie à ce monstre-là. Et voilà, je l'ai eu de justesse. OK, j'espère que le trésor en vaut la peine. 78 pièces d'or. Tu me blagues. On est presque mort. En constitution, en tout cas. Nos points de vie, ça va, mais... On va revenir.
il va effacer les portes. Je vais être obligé de passer au moins dans une porte. Ah là là. Je me suis dit, en tuant la grosse araignée, ça va me donner plus de points d'expérience, non? Je me suis dit ça, moi. Je sais pas si j'ai raison. Bon, la porte est ouverte. Un rat. On va le combattre, mais on n'a pas le choix, c'est le seul chemin. Je l'ai raté, je fais mal de 2. Il me rate. Je fais mal de 2 encore. Il m'a fait mal de 1. Oh, il reste 2 points de vie à ce rat-là. Moi aussi, d'ailleurs. Il reste 1 point de vie et... Ah, il m'a tué! Et voilà, Smog est mort. J'avais sauvegardé avant, faut dire. Hein, c'est moins stressant dans ce temps-là. On va tenter de ressusciter notre ami. Ouais, vas-y, ouvre-le. Ok, parfait. Donc, il y avait une salle de téléportation, hein, c'est ça. Ouais, on va tricher un petit peu. On va se donner des chances. Bang, dans le mur. Putain, il n'y a plus de salle de téléportation, là. C'était vraiment au hasard. Donc, on veut trouver une armure, s'il vous plaît. C'est pas ce que je cherche, ça, c'est juste de l'or. Disque, erreur, stop à 31. Donne-moi une raison. Une chance qu'il y a des sauvegardes rapides. Pourquoi il... Ah, c'est parce que... Ah, bon, ça, je viens de comprendre, je pense. La sauvegarde rapide charge 2 disques. C'est bizarre, ça. Je viens de comprendre l'erreur de disque. Reprise. Oui, vous avez une sensation de déjà-vu? C'est normal. Et là, je viens de peser sur S à la place de peser sur... Ah, ça marche pas, les sauvegardes rapides, ça fait bugger le jeu. T'es sérieux, là? On va faire un vrai reset. Oh, ben non, il veut pas, ok. Super donjon. Non, ça, c'est une sauvegarde. Moi, c'est le jeu, je veux. Jeux vidéo, Apple. Super donjon. Vas-y. Bon. Là, je veux charger mon super donjon. Pourquoi tu veux que je charge ça, toi? Integer Basic. Je veux pas Integer Basic. J'apprends encore comment ça fonctionne, ces émulateurs-là. Elle me fait perdre la voix en plus. Ben, on va voir si ça bug encore. Ben, tant pis. J'étudierai la question. Retour de la chambre de téléportation. Et là, oh, on revient en bas. Oh, c'est bien. Ça fait moins loin. Plein de portes à aller chercher encore. Je vais aller chercher celle de tantôt, ce qui avait un gros monstre, là. Je sais pas si ça va être encore le même gros monstre. Ah non, c'est un hobgoblin. Il est moins fort. Il est rendu à 8 de force. Classe d'armure, ben je vais le battre. On dirait qu'il y a une épée à gagner après. Je le touche. Il me touche aussi, mais là, c'est pas bien grave. On se touche. Excusez, je me fais rigoler. Ouais, il me fait plus mal que je lui fais mal, j'avoue. Quelle violence. Quelle violence. On a tué l'hobgoblin. On a accès au contenu de la chambre. C'est une épée magique. Je ne sais pas plus si j'en avais une. Non, c'est vrai, hein, c'est avant que ça bug.
Et puis ça bug encore. Pour une raison inconnue. Eh bien, techniquement, on a réussi à sortir du super donjon tantôt. Donc, techniquement, on a gagné. Je suis pas satisfait par contre. Je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui parce que là, je sais pas pourquoi ça fait des erreurs. Ça me tente pas de recommencer une nouvelle partie non plus. Je vais essayer de régler le problème. Puis lundi, on verra si on continue ce super donjon. Parce que là, je sais pas si c'est parce que c'est des sauvegardes rapides qui fait bugger le jeu ou c'est le jeu qui bug tout court. Mais je m'étais dit que j'essaierais pas de terminer les jeux qui bug. Parce qu'un jeu, pour moi, ça doit être fini à 100%. S'il bug, c'est parce qu'il n'est pas fini. C'est ça que je veux dire. Donc, merci d'avoir assisté à ces aventures de Super Donjon et ces légères erreurs de bug. J'espère que ça vous a amusé un petit peu quand même. Moi, je vais vous quitter là-dessus. Ça vous tente-tu qu'on raide quelqu'un? Ah, mais je connais personne là-dedans. Ah, quand je vais mieux connaître les gens sur Twitch, je vais faire des raids. En tout cas, ben, c'est ça. C'était une belle semaine. On a commencé 79. Au moins, on a vu des nouveaux jeux. La semaine prochaine, qui sait, peut-être qu'il va y avoir encore des meilleurs jeux. On espère. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous quitte. Salut.